L'année 2025 du Real Madrid, une saison à couper le souffle, intense et pleine de contrastes. Imaginez un peu, les Madrilènes ont disputé un nombre record de matchs, plus de 60 rencontres. Entre la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne et même la Coupe du Monde des clubs, le calendrier était tout simplement démentiel. Pourtant, malgré cet enchaînement infernal, quelque chose manquait. Pour la première fois depuis longtemps, le Real Madrid n'a pas soulevé de trophée majeur en 2025. Une anomalie pour un club habitué à tout gagner. Retour sur cette année complètement folle. Tout commence avec la Supercoupe d'Espagne. Le Real atteint la finale mais doit s'incliner face à son éternel rival, le FC Barcelone. Un premier coup dur. En Liga, l'équipe s'est battue comme une lionne, restant au contact des leaders jusqu'aux toutes dernières journées, mais le titre de champion lui a finalement échappé. La course a été haletante, mais la ligne d'arrivée a été franchie en seconde position. En Coupe du Roi, on a vu le grand Real, celui qui ne lâche rien. Un parcours spectaculaire, avec des matchs à haute tension, notamment une qualification arrachée contre la Real Sociedad. L'équipe a atteint la finale, mais là encore, la dernière marche était trop haute. Et que dire de la Ligue des Champions ? Comme toujours, la compétition reine a offert des soirées magiques, des retournements de situation dont seul le Real a le secret. Des moments d'anthologie, mais au final, pas de 15e étoile à accrocher au maillot. Une campagne européenne frustrante qui s'arrête avant le sacre. Mais attention, ne vous y trompez pas. Si les trophées collectifs ont boudé Madrid, les performances individuelles, elles, ont été absolument stratosphériques. Et un nom est sur toutes les lèvres, Kylian Mbappé. Pour sa première saison complète, l'attaquant français a réalisé une année historique. Il a empilé les buts à une vitesse vertigineuse, affolant les compteurs et égalant des records qui appartenaient aux plus grandes légendes du club. Une véritable démonstration de force qui a marqué les esprits. À ses côtés, d'autres joueurs ont brillé de mille feux. Jude Bellingham a continué de rayonner au milieu de terrain, confirmant son statut de leader technique et mental. Son influence sur le jeu a été immense, et il a su se montrer décisif dans les moments cruciaux. Et que dire du duo brésilien ? Vinicius Junior et Rodrigo ont encore une fois fait des ravages sur les ailes, apportant leur vitesse, leur créativité et leur but, allumant des étincelles à chaque prise de balle. Sans leurs exploits, cette saison aurait été bien différente. Mais le plus grand changement de 2025 n'a pas eu lieu sur le terrain, mais sur le banc. Après une ère glorieuse, un nouveau chapitre s'est ouvert avec la nomination de Xavi Alonso comme entraîneur. Une légende du club qui revient pour prendre les rênes, apportant une nouvelle vision, de nouvelles idées et un projet sportif renouvelé. C'est un tournant majeur qui redéfinit l'avenir du Real Madrid. On sent déjà un vent de fraîcheur et une énorme attente autour de ce que va proposer l'équipe sous sa direction. Alors oui, 2025 a été une année de transition. Une année marquée par une intensité folle, des blessures, une pression constante et cette frustration de ne pas avoir décroché de grands titres. Mais c'est aussi une année qui a vu des exploits individuels mémorables et qui a posé les bases d'un nouveau cycle. Financièrement, le club reste un colosse, l'un des plus puissants au monde. Cette saison sans trophée n'a fait qu'attiser la flamme de la revanche. Le Real Madrid a faim, et on peut être sûr que 2026 sera l'année de la reconquête. Une chose est certaine, on a hâte de voir la suite. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Merci à tous et à très bientôt.